Salut à tous! Alors aujourd'hui, je me suis dit de partager avec vous ma première leçon de vol que j'ai reçue à Chambéry. Et pour être plus précis, c'était exactement à l'aérodrome du Bourget-du-Lac. Donc je vais vous présenter mon vol, ne vous inquiétez pas. Mais tout d'abord, je vais vous faire une présentation du six-pack du pilote. Donc il s'agit des instruments de vol qui présentent au pilote des informations utiles au vol, comme la vitesse, l'altitude ou encore le cap. Il existe 6 instruments principaux regroupés sur le tableau de bord en face du pilote. Donc, parmi les compteurs principaux, nous avons notre anémomètre ou votre badin, qui est l'instrument qui permet d'avoir votre vitesse. Pour mesurer justement la vitesse de l'avion, on a une prise juste dessous de l'aile qui s'appelle la prise pitot. Et c'est celle-là qui va enregistrer la pression totale qui va permettre de lire une vitesse. Et sur le DR400, elle est indiquée en km/h. Les arcs de couleur sont des plages de vitesse en fonction des différentes configurations de l'avion. L'arc blanc, plage d'utilisation des dispositifs hypersustentateurs, donc c'est les volets sur les ailes, et c'est le dispositif qui permet de décoller et d'atterrir à une vitesse plus basse. L'arc vert, qui est la plage d'utilisation en conditions normales. L'arc jaune, qui est la plage d'utilisation interdite en air turbulent. Donc voilà, quand vous avez des turbulences, il faut faire attention à ça. Et le trait rouge, la vitesse à ne jamais dépasser. En général, la vitesse est en nœud, comme en marine, mais pour le DR400, on reste en km/h. Nous avons aussi l'horizon artificiel, qui est un gyroscope qui permet de connaître l'assiette et l'inclinaison de l'avion. La partie bleue correspond au ciel et la partie grise au sol. La maquette en rouge, elle représente l'avion et elle est au milieu. La flèche rouge qui pointe vers le haut indique l'inclinaison, ici de 0 degré, et cela sera fonctionnel lorsque le moteur tournera. En numéro 3, nous avons notre altimètre, donc qui indique une hauteur en pied par rapport à un niveau de référence, le niveau de la mer, le sol ou un niveau de vol. La pression atmosphérique variant, le pilote doit donc le régler avant et pendant le vol pour avoir la bonne indication. Passons maintenant à l'indicateur de virage et de dérapage. Donc il s'agit d'un gyroscope à un seul axe de liberté qui indique si l'avion est en virage à droite ou à gauche. Et il est représenté par une maquette d'avion. Contrairement à l'horizon artificiel, il n'indique pas une inclinaison, mais un taux de virage. L'indicateur de dérapage, aussi appelé bille, permet de savoir si l'avion est en dérapage ou en glissade dans un virage. Si la bille est à l'intérieur du virage, le virage est glissé. Si la bille est à l'extérieur du virage, le virage est dérapé. Il faut alors rétablir la situation avec les palonniers et la règle d'or pour cela est donc de garder la bille entre les deux marquages. Donc c'est la pédale qui est au niveau de votre pied et l'expression utilisée pour cela est le pied chasse la bille. Le conservateur de cap qui permet une lecture aisée du cap suivi par l'avion. On l'utilise en navigation à l'estime. Composé d'un gyroscope, il est sensible aux virages et aux accélérations qui viennent le décaler. Le pilote est obligé de le recaler tous les quarts d'heure au cap magnétique en utilisant le compas. Donc le compas, là, je vais vous le montrer. Il est dit aussi boussole. Voilà, il est là. Et le dernier, nous avons le variomètre qui indique la vitesse ascensionnelle en pieds par minute. Il fonctionne en utilisant le différentiel de pression induit par la vitesse verticale de l'avion. Le tableau de bord, bien sûr, accueille aussi plein d'autres instruments comme le VOR, l'ADF, les jauges d'essence et de température moteur, la pression de l'huile ou bien encore le compte-tours pour la vitesse de rotation du moteur. Le pilote doit ainsi passer de l'un à l'autre pour vérifier le bon fonctionnement de son avion tout en regardant dehors. Et donc là maintenant, comme je vous l'avais promis, je vais vous montrer les images de mon vol. Allez, c'est parti et on va commencer donc à prendre un peu de la vitesse pour effectuer le décollage. Toujours le décollage mais avec un autre angle de vue.
On voit encore la piste pour le moment et on va devoir maintenir le cap pour aller en direction d'Aix-les-Bains et ensuite passer au-dessus de Bouxy. Au passage, une petite vue sur les compteurs, avec le compas qui se trouve juste au-dessus. Les plus belles vues sont bien sûr toujours depuis le ciel. On n'a plus l'impression d'être au même endroit. Moi qui avais plutôt l'habitude de voir le lac depuis la route, c'est carrément pas la même chose. Là justement, on est en train de survoler Aix-les-Bains. En face, nous avons le Revard. Pour cette vidéo, il s'agit de mon premier vol. Et entre-temps, bien sûr, j'en ai refait d'autres. Donc je vais vous créer une playlist. Là maintenant, on commence à voir la piste pour effectuer l'atterrissage. Là, on peut voir très rapidement la prise pitot que je vous ai parlé au début de la vidéo. Donc sous l'aile. Voilà, fin de la vidéo, en espérant que ça vous ait plu. Merci à ceux qui me suivent déjà et à bientôt. Vous pouvez vous abonner si mon contenu vous plaît. Donc je fais des visites à l'étranger, des explorations en France. Salut à tous. Et si on partait Ainsi que aujourd'hui des explorations de sites abandonnés. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.